suis animateur socio-culturel, comme on dit, au sein du centre social et culturel ASCO. Donc je m'occupe de la jeunesse, principalement, même si notre champ est ouvert à tous les publics, toute la famille, les personnes âgées, enfants, petits-enfants. Mais ma mission principale est la jeunesse, donc l'accompagnement à la scolarité, tout ce qui est loisirs autour de l'école. On a fait intervenir Anne-Sophie dans le cadre d'une formation destinée aux salariés et aux bénévoles qui encadre l'accompagnement à la scolarité. Notre demande était plutôt axée sur des outils et sa formation est partie de la base, c'est-à-dire apprendre à connaître comment chacun fonctionne. Elle a permis aux adultes d'apprendre à se connaître pour que les adultes puissent faire un parallèle avec les enfants qui les accompagnent. Cette formation a été très bénéfique au point de vue cohésion de l'équipe au niveau des aides bénévoles et des salariés. On n'est pas dans la réalisation des devoirs à tout prix chaque soir. S'ils n'ont pas terminé leurs devoirs, c'est pas un problème. Notre intérêt à nous, c'est qu'ils comprennent comment ça fonctionne dans leur tête. Qu'ils comprennent pourquoi avec tel prof ça ne marche pas. Ça nous a facilité un travail avec certains enseignants qui fonctionnaient d'une certaine façon, pas autrement. Et on a réussi à comprendre pourquoi avec cet enseignant-là, tel enfant ne fonctionnait pas, parce que ça ne pouvait pas marcher. Quand c'est au collège, ça peut être dissipé parce qu'on a 10 adultes en face de soi. Quand c'est un enseignant en école primaire qui vous suit pendant une année et qui a une méthode qui ne vous convient pas, c'est problématique. On a des outils de discussion avec les enseignants pour leur faire comprendre, sans être désobligeant, et sans remettre en cause leur pédagogie, que cette façon-là n'est pas adaptée à l'enfant qui est en face de lui. Moi, je suis animatrice responsable du secteur enfant. Au niveau de l'apprentissage personnel que je peux avoir, c'est que je me suis rendu compte que j'étais très réceptive au stress et que quand je suis dans une position d'apprentissage où il y a un enjeu, je perds la moitié de mes moyens. La première expérience qu'elle nous a fait faire, en fait, j'ai réussi juste la moitié de l'exercice parce que j'ai paniqué en fait. Et au fur et à mesure de la découverte de la journée, ça a été plus facile pour moi puisqu'il n'y avait pas d'enjeu. En plus, elle l'avait bien positionné, qu'il n'y avait pas d'enjeu. Mais bon, c'est le stress qu'on me mettait à moi-même. Par rapport à l'accompagnement à la scolarité, c'est extrêmement intéressant. C'est vraiment des outils qui permettent de débloquer des situations, en tout cas donner des pistes. Donner des pistes aux enfants et aux parents pour qu'ils se rendent compte qu'il y a plusieurs profils, qu'on n'est pas tous sur le même profil et que c'est normal que tout le monde ne travaille pas de la même façon. Ce sont des enfants intelligents mais qui fonctionnent autrement et qui sont en difficulté scolaire parce que l'éducation nationale n'a pas les ressources, la plupart des enseignants n'ont pas les ressources d'apprendre, de faire apprendre autrement. Donc ça, c'est flagrant et ça concerne pas mal d'enfants ici.